Aujourd'hui, je vous présente un exercice de mobilité pour les doigts, un exercice que j'aime bien. C'est aussi un exercice de coordination. On peut le faire dans un contexte de rééducation, par exemple après une fracture, après une blessure. On peut aussi le faire dans un contexte d'arthrite. Si vous écoutez ma vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR de mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre de l'arthrite. Je vais donc vous donner des informations complémentaires et si vous n'avez pas le livre entre les mains, soyez rassurés, vous allez pouvoir comprendre toutes mes indications et faire l'exercice. Alors la main, les doigts plus particulièrement, ce sont des parties du corps qui bougent dans surtout un plan de l'espace, en flexion et en extension, pas exclusivement, mais simplifions pour aujourd'hui pour parler de la flexion et de l'extension. Donc, il y a ces articulations, ces cartilages, vous les voyez à gauche, et on a aussi des muscles qui sont en orangé, en rouge, disons, et on a aussi des tendons. Et les tendons ont comme particularité pour certains de ces muscles-là et de certains de ces tendons-là d'être dans des gaines. Alors le tendon fait partie du muscle. Le muscle, c'est la partie qui se contracte et il est relié à l'os par le tendon. Le muscle est relié à l'os par le tendon. Alors les tendons des doigts ont certaines particularités anatomiques et l'ossature aussi. Et lorsqu'on a une poussée d'arthrite, lorsqu'on a eu un plâtre parce qu'on a eu une fracture, c'est vraiment intéressant de récupérer le mouvement, j'allais dire le plus tôt possible, bien qu'il ne soit jamais trop tard pour bien faire, mais on souhaite intervenir le plus rapidement possible et même en prévention. Moi, j'ai beaucoup de patients et beaucoup d'internautes qui m'écrivent pour me dire qu'en faisant les exercices que je propose, bien qu'il n'y avait pas de problème, ils se sont rendus compte, ils ont dépisté un début de raideur, un petit début d'inflammation et ils ont pu consulter pour avoir de l'aide, pour éviter que la situation se détériore. Donc, on garde en tête cette complexité anatomique et il y a quand même beaucoup d'articulations dans les doigts et c'est important d'avoir un exercice ou des exercices qui sont adaptés. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice de mobilité. Je vous le montre et je vous le décris lentement. C'est un exercice en 3 étapes. D'abord, la position de départ. Vous faites l'exercice en position assise, idéalement les coudes appuyés sur la table ou sur un point fixe. Pour filmer l'exercice, j'ai préféré vous le montrer comme ça pour que ce soit plus clair. Dans mon livre, vous le voyez bien, j'ai les coudes en appui, les bras en appui. Et c'est bien important, les avant-bras à la verticale et les avant-bras ne bougent pas durant l'exercice. Je vous ai dit que c'est un exercice en 3 étapes. En fait, c'est un exercice qui est en 4 étapes. Donc, l'étape 1, vous pliez les 2 dernières articulations des doigts, des 2 mains, excluant les pouces. Donc, vous allez être, là j'ai mis la vidéo à pause, vous allez être dans cette position-là, c'est l'étape 1. L'étape 2, donc à partir de cette position-là, vous allez adopter cette position-là. C'est-à-dire que à partir de la position obtenue à l'étape précédente, vous pliez la première articulation des doigts, excluant les pouces, et vous gardez la position 1 à 2 secondes. Vous avez compris que j'ai mis la vidéo à pause. L'étape 3 est la suivante. On va faire une extension des doigts pour prendre la position que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un peu comme si on faisait l'équerre avec les doigts. Et ensuite, ce qu'on fait, la dernière étape, on va changer la position pour reprendre cette position de flexion. Donc, on va reprendre l'étape 2 et on garde cette position-là pendant 1 à 2 secondes. Donc, c'est en 4 étapes, mais il y a une étape qu'on reprend 2 fois. C'est pour ça que je vous disais que c'était en 3 étapes, mais disons, pour pas se mêler, disons en 4 étapes. Et on fait 5 séries de chaque côté. On peut les faire simultanément. Alors là, je vous les montre sans mettre la vidéo à pause. Vous voyez chacune des étapes, une après l'autre. Et je vous disais, c'est aussi un exercice de coordination. Lorsque vous faites cet exercice-là, au début, faites-le étape par étape. Si vous le suivez avec le livre, allez-y vraiment en suivant les étapes. Si vous le suivez avec la vidéo, vraiment mémorisez chacune des étapes et allez-y lentement. Parce que si on a une raideur, si on a une faiblesse, si on a une difficulté X, parfois on se dit « j'ai pas compris, j'ai de la misère à faire ça », c'est que votre corps n'est pas habitué de refaire un mouvement comme ça et surtout une séquence de mouvements. Donc, faites là cette séquence de mouvements vraiment lentement
Et ensuite, et là c'est important, donc pour augmenter le niveau de difficulté, moi je vous propose de faire l'exercice de plus en plus rapidement. Mais attention, l'idée ce n'est pas de le faire plus rapidement et de le faire moins bien, c'est de le faire avec le même niveau de précision, mais plus rapidement. Ça peut être une façon d'augmenter le niveau de difficulté. Alors c'est un exercice que j'aime bien, qui est simple et qui stimule aussi la dextérité parce que lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'on a une raideur parce qu'on a eu un plâtre, par exemple, on est atteinte par de l'arthrite, on perd aussi parfois de la force et aussi parfois de la dextérité et il ne faut pas oublier de travailler cet aspect-là et l'exercice que je vous propose le fait. Vous allez trouver aussi d'autres exercices sur ma chaîne, des exercices de coordination qui pourraient être complémentaires à celui-ci et je vous le dis toujours, ça c'est un exercice de mobilité. Idéalement, on doit le combiner à un ou des exercices de force musculaire, des exercices d'endurance. Je vous en propose aussi, comme je vous le dis, sur ma chaîne, mais de se construire un programme complet. Cet exercice-là fait partie d'un programme dans le livre, mais vous pouvez aussi vous en construire un à vous, un programme d'exercice. Aucun exercice ne doit reproduire de la douleur ou tout autre symptôme. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe et être suivi, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que mes indications, que l'exercice vous sera utile et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.